Donc mon ref, aujourd'hui, on va parler de mes 5 secrets pour être heureux. Tout d'abord, respect à toi, parce que tu as choisi de cliquer sur un long guide sans montage au lieu de tous les contenus à format court. Respect, parce que tu as aussi une capacité de concentration supérieure à 99% des personnes sur Terre, si tu as tendance à regarder des tutos comme celui-ci. De plus, je respecte ton temps et tu es ici pour prendre une patate de valeur et pas avoir des futilités. Ma promesse, je vais t'expliquer tout ce qui a réellement fonctionné pour moi, car beaucoup de choses m'ont fait perdre du temps. Mais ces 5 choses ont vraiment fait une différence sur le long terme. Donc, prends note. Si tu veux comprendre comment être heureux et fier de toi, alors tu es au bon endroit. Mais cela nécessitera beaucoup d'efforts. Du coup, j'appelle Yann Alexandre Kachala. Ma mission actuelle, apprendre aux hommes comment gagner en valeur en se boostant physiquement et mentalement. En gros, j'apprends à voix haute au fur et à mesure de ma propre évolution. Donc moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu utilises ce qui t'est utile et que tu laisses le reste. Et aussi, abonne-toi pour tomber sur mes guides remplis de valeurs sur YouTube, à la place de tomber sur des vidéos de divertissement clickbait. Et aussi, si j'ai changé ta vie, laisse un petit commentaire avec ton histoire, parce que ça pourrait aider quelqu'un d'autre qui lit. Donc, tout d'abord, il faut que tu aies une victoire physique. Là, ça charge. Et ça, c'est moi qui m'entraîne. Oh là. Ça, c'est moi qui te donne des kicks. Dommage que ça bug en tout cas. Et enfin voilà. Vraiment le but, si tu comprends ce que c'est de dire, c'est que tu es une victoire physique en fait. Bref, le but c'est vraiment que tu aies une victoire physique. Et que quand tu auras une victoire physique, tu te sentiras bien dans ta peau. Tu seras fier de toi parce que tu auras fourni des efforts physiques. Et lorsque tu fournis des efforts physiques, ton corps aussi va refaire sortir des hormones qui auront tendance à te rendre heureux en fait. Tu seras fier de toi parce que tu auras fourni beaucoup d'efforts physiquement. Deuxième victoire, c'est une victoire mentale. Il faut que tu aies une victoire mentale, donc il faut que tu aies appris quelque chose de la journée. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est écouter un audiobook. Quand j'écoute mon audiobook, par exemple celui-ci, c'est How to be a Stoic, donc c'est comment être un bon stoïcien. J'aime bien, parce que en plus de ça, j'ai fait du sport. En plus de ça, j'ai appris quelque chose de nouveau par rapport à mes objectifs personnels. Et c'est vraiment ça qui va te rendre encore fier de toi. Et en fait, le fait que tu aies appris quelque chose, que tu aies fait des efforts physiques, c'est vraiment ce qui va te rendre heureux. Parce que je pense que pour moi, et je pense que pour la plupart des hommes aussi, la fierté est liée à ton bonheur. Donc si tu es fier de toi, il y a beaucoup de chances que tu sois aussi heureux. Victoire financière. Ça aussi, c'est important. Donc victoire financière, c'est quoi exactement? Là, par exemple, sur la droite, ça c'est quand je faisais ma création de contenu. Puis ici, ça c'est quand je suis à mon job. Les deux sont importants, pourquoi? Parce que lorsque tu n'as pas de business, il faut bien que tu aies une source de revenus. Et moi, par exemple, là, j'ai un job et je suis fier de moi, je me sens productif et je suis heureux quand je sais que je compte faire du sport, quand je sais que j'ai écouté mon audiobook. Par exemple, moi, ce que je fais, généralement le matin, direction mon taf, j'écoute mon audiobook. Comme ça, je suis déjà dans un bon mood. Puis après, je fais mon taf, c'est des chiffres de 5 heures, puis le soir, je vais au sport. Puis quand je fais ça, je me sens vraiment bien et je suis fier de moi parce que je sais que j'ai fait les 3 grosses victoires qui sont très importantes. Et maintenant, il faut aussi que tu... Parce qu'en fait, tu as besoin d'un job pour pouvoir financer tes projets. Mais maintenant, il faut aussi que tu travailles sur tes projets. Et ça, il faut trouver un bloc là où tu as le temps en fait pour faire ça. Tu peux faire ça soit le matin, soit le soir. Moi, personnellement, je peux faire ça le matin. Après, ça dépend à quelle heure je commence le taf aussi. Par exemple, si je commence à midi, c'est parfait. Souvent, je fais du midi 17. Puis du coup, je peux commencer à faire un deep work de 7h à 11h par exemple. Il faut avoir aussi un planning chargé. Moi, j'ai remarqué aussi que je me sens vraiment bien. Je suis heureux à la fin de la journée quand je vais au lit, quand j'ai un planning chargé. Maintenant, tu te demandes peut-être c'est quoi un planning chargé. Maintenant, je vais te montrer l'exemple du planning que moi j'ai eu la semaine passée. Ça, c'était mon planning la semaine passée. Donc, comme tu vois, j'avais quand même beaucoup de choses à faire. Donc, Dunky, c'est là où je travaille. Puis après, il y avait mes trucs de commission, patati, patata. Et c'était ça. Puis j'avais un call avec Thibaut et tout ça. Et enfin voilà, toi-même, tu vois un peu comment ça se passait. Puis dimanche, du coup, hier, j'avais aussi un rendez-vous chez le coiffeur. Et en fait, quand ta journée est déjà faite à l'avance et quand ta journée est remplie de choses à faire, c'est là où tu te sens bien, tu te sens fier de toi parce que tu sens que tu as accompli des choses. Puis ici, le soir, la boxe taille.
Puis après, là, la salle, voilà. Et bah, cette semaine-ci, j'ai pas vraiment grand-chose, à part que j'ai mes examens. Et voilà, quoi, je travaille demain. Je travaille, ouais, après-demain aussi, boxe taille, puis j'ai ça à faire. Et enfin, voilà, t'as un peu une idée. En fait, moi, personnellement, là, je trouve que mon planning n'est pas assez chargé. Et du coup, je dois rajouter parce que je dois mettre des endroits où je vais faire mon deep work, parce que ça, j'ai pas encore mis. Mais franchement, un bon truc à faire, c'est de remplir ton agenda. Quand tu remplis ton agenda, tu n'auras même pas le temps de chercher à te faire plaisir, en fait. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot. C'est comme je t'ai déjà dit, un homme qui n'a pas de mission, il aura tendance à chercher le plaisir seulement. Tu auras seulement tendance à vouloir courir après le plaisir, aller faire des choses qui vont te procurer du plaisir, alors qu'en soi, ça ne va rien apporter de concret à ta vie. Dernier truc qui aide aussi, c'est les douches froides. Par exemple, j'ai pris une douche froide ce matin, et ça fait du bien en fait. Parce que quand tu prends une douche froide, directement, tu commences ta journée avec quelque chose de dur. Quelque chose de dur qui est mentalement, enfin quelque chose qui est dur mentalement. Et le fait de faire ça, vraiment te sentir bien dans ta peau. Parce que et en plus de ça, quand tu prends une douche froide aussi, j'ai oublié de mentionner ça, c'est que ça te donne la pêche. Et tout ce que tu as envie de faire en fait, c'est genre accomplir ta journée et accomplir toutes tes tâches. Maintenant, je suis fier de toi si tu es arrivé jusqu'au bout. Et sache que si tu appliques tout ce que je t'ai dit d'appliquer, je suis convaincu que Et sache que si tu appliques tout ce que je t'ai dit d'appliquer, je suis convaincu que tu te sentiras mieux. Et aussi, réserve un call gratuit si tu veux débloquer ton potentiel caché que tu mérites grâce à la méthode Renaissance. Ce sera le premier lien dans la description, donc réserve ton appel tout de suite. Et en fait, si tu veux, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est t'accompagner, toi, pour pouvoir accomplir toutes tes victoires. Pour qu'après tu te sentes mieux, que tu puisses évoluer en tant que personne. C'est vraiment ça mon objectif. Mais maintenant, voilà, c'est une vidéo assez courte, rien de spécial, juste une petite idée que j'avais. J'ai fait ça en présentation. Et voilà, en gros, petit récapitulatif, hein, c'est faut que tu fasses 3 victoires par jour, que tu prennes une douche froide le matin, et aussi que tu aies un agenda assez complet. Parce que du coup, tu n'auras même pas le temps de te dire oui, non, je m'ennuie et tout ça. Parce que souvent, c'est quand tu t'ennuies que tu as tendance à te branler, que tu as tendance à regarder des meufs sur Insta, que tu as tendance à manger de la merde et que tu as tendance à juste dépenser ton argent sur des choses qui ne servent à rien en fait, tu vois. Donc, mon big conseil, c'est organise tes journées à l'avance. Et dans ta journée, il faut qu'il y ait 3 victoires mentales, physiques et financières. Puis si ça c'est fait, ça va aller te faire de toi, puis tu sentiras que tu évolues, et c'est plus important. Mais sinon, moi j'ai tout dit. Passe une très bonne soirée. Au revoir.